Alors une petite précision concernant les rennes allemandes, parce que beaucoup de monde monte en renne allemande et souvent mal ajusté, ce qui ne sert à rien. Voilà, alors un peu typiquement le type de position qui ne sert à rien avec les rennes allemandes. Alors même si on les ajuste un petit peu, voilà, le cheval n'avance pas, il est planté sur les épaules, donc ça n'a aucun effet. On doit avoir un engagement plus important derrière et une souplesse au niveau du rachis qu'on n'a pas. Voilà, un cheval qui a le cul à 3 km. L'intérêt des rennes allemandes là est quasiment nul. Alors, changement de position pour les rennes allemandes. On libère la tête du cheval qui a une mobilité vers le haut plus importante, et ce qui permet de l'avoir un peu plus engagé tout en recherchant la mise en place. Alors, toujours beaucoup de jambes. Sinon, ça traîne et ça sert à rien. La renne allemande peut être complètement, si elle est mal utilisée, faire complètement l'inverse de l'exercice recherché. Voilà, avec les rennes allemandes, il faut toujours beaucoup de mobilité, beaucoup de jambes. Parfois une petite paire d'éperons n'est pas de trop. Toujours rechercher l'engagement de l'arrière-main en libérant malgré tout la tête et l'encolure. On doit avoir une mobilité, le cheval doit pouvoir se redresser. Là on voit qu'il est un petit peu enfermé et qu'il baisse un peu trop la tête. Donc toujours beaucoup de jambes, sinon le cheval ne travaille pas. Et ça sert absolument à rien. Alors pour ceux et celles qui se moquent un petit peu de mon accent, je tiens effectivement à préciser que je suis un franc-comtois pure souche et que je ne dis pas un vélo mais un vélo. Voilà. Je pense que la personne visée, la personne concernée se sentira visée. Allez, au trot. Avec des jambes, toujours beaucoup de jambes, le cheval doit avancer, se mobiliser et encore une fois, toujours engager l'arrière-train, toujours aller chercher, on doit écouter ce qui se passe derrière. Le placé de tête viendra après, pas se focaliser sur un cheval qui soit absolument en place. Donc il doit être en place mais également sur la main. Un petit rappel, un cheval en place, c'est que la position de la tête est parfaitement verticale par rapport au plan du sol, et sur la main, c'est-à-dire qu'il tend son mors normalement. Alors on contrôle que le cheval est bien aux ordres, c'est-à-dire qu'on s'arrête, il manque un peu d'engagement. Attention, il se creuse, voilà, 1 ou 2 pas de reculé et on repart au trot. Et ça doit répondre tout de suite, là il y a un peu un temps de retard. Allez, on recherche un cheval qui tend un petit peu ses rênes, avec un bon placé. Alors l'avantage du positionnement de ces rênes allemandes, ça évite que le cheval ait toute l'encolure qui traîne au sol, qui soit trop basse, et encore une fois, qu'il soit planté sur les épaules. Allez, on essaye, trot, arrêt, avec un cheval engagé, arrêt, immobilité, et on repart au trot, sans que le cheval remonte sur la main, au-dessus de la main. Pour ceux qui aiment le concours hippique, ce sont les bases fondamentales pour pouvoir faire un parcours correct et avoir un cheval engagé. Sans engagement, il n'y a absolument aucun travail du cheval et ça ne sert à rien d'aller sauter. Travailler au galop, encore plus au galop, on veille à toujours avoir beaucoup de jambes. Le cheval doit se mobiliser, encore une fois, du train arrière principalement. Les postérieurs doivent aller chercher loin en dessous et le cheval doit se propulser avec l'arrière-train. Attention qu'il ne s'enferme pas, qu'il ne relâche pas de la main. Allez, incurvation autour de la jambe gauche. On écarte la main intérieure en exagérant, même on écarte, voilà. Voilà, le cheval doit avoir une incurvation, mais bien évidemment, quand on incurve à main gauche, on relâche la main droite. Il faut
Surtout pas que la reine droite soit tendue, bien évidemment, sinon on ne comprend pas. Là, il y a manque de jambes, manque d'impulsion. On remet en ordre. On repasse au petit trot. Et le cheval doit donner le départ au galop de lui-même. Il ne faut pas le pousser au trot pour qu'il tombe dans le galop. Et on ne doit pas porter son cheval avec les jambes. S'il ne répond pas aux jambes, il faut faire un exercice de réponse aux jambes. Un simple pincement du mollet doit suffire. Et bien évidemment, on change de main. Ne travaillez pas trop longtemps le même exercice, un cheval se lasse très vite. Et une fois que le cheval est lassé, vous n'arriverez pas à obtenir un bon travail. Toujours un bon rythme. Hein. Voilà, ne laisse pas ralentir. Allez, on écarte la main intérieure. Alors une fois le cheval détendu, il vaut mieux retirer les rênes allemandes. Il est possible de sauter avec des rênes allemandes, mais il faut être assez sûr de soi. Ça demande un petit peu d'expérience. Donc là, on remet le cheval au travail. On surveille son placé, on évite qu'il soit enfermé. Tu fais une volte avant d'y aller. Voilà, on regarde son obstacle. Le regard suffit, on garde le cheval engagé, on laisse avancer en regardant loin.